Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce numéro spécial Alerte Générale. On casse les supports. Les marchés, aussi bien boursiers que crypto, se sont retournés vers 14h30. On verra la raison principale de ce retournement brusque des marchés. Malheureusement, au niveau graphique, on est en train de casser des supports majeurs. On verra les niveaux sur lesquels il faut absolument retourner. Et le cas échéant, voir un peu jusqu'où on peut aller chuter, en particulier sur Bitcoin, sur Ethereum, sur les très très grosses altcoins. On voit aussi les toutes dernières actualités en cette fin d'après-midi. Donc, en direct, guerre au Moyen-Orient, un média iranien affirme que Téhéran a suspendu les négociations avec Washington. Décidément, ces négociations, c'est sans fin, c'est l'histoire sans fin, ces négociations. Des informations positives, des négatives, des positives, des négatives. Là, c'est le verre à moitié plein et regardez, c'est automatique. Le pétrole qui commence à repartir à la hausse. On n'est pas encore sur les 100 dollars, mais on s'en rapproche. Et on est parti de 91 ce matin à 97, où on allait prendre 6 dollars sur le baril de pétrole. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a le CAC 40, regardez, autour de 14h30, le pétrole qui a commencé à repartir à la hausse, et le Quakers, le CAC 40 qui est complètement reparti en baisse, moins 0,96. Les indices US qui ont ouvert à 15h30 se stabilisent, on va dire comme d'habitude, hein. Nous, les indices US éternuent et nous, on s'enrhume à la Bourse de Paris et en Europe. C'est assez marquant quand même. Au niveau du Nasdaq, on plie, mais on tente un rebond, quoi. On est autour de l'équilibre. Ensuite, au niveau des ETP, les ETP, c'est le nom international au-delà des USA sur tout ce qui est crypto-monnaie. On a les Bitcoin ETP qui nous sort les plus grosses sorties de 2026. Donc sur une demi-année, ce sont les plus gros outflows la semaine dernière. On a eu des grosses sorties en particulier sur Bitcoin et Ethereum, c'est ce qui est choquant. Et on voit que ça se passe mieux quand même sur les altcoins. Mais on a au final une énorme sortie. Est-ce qu'il y a un signal derrière? Mais en tous les cas, il y a eu des grosses sorties sur le Bitcoin et Ethereum. Ensuite, ça y est, c'est la première vente, c'est historique, c'est la première vente de stratégie, mais tout ça pour ça, imaginez, c'est vraiment pour dire qu'ils ont vendu et qu'ils seront prêts à vendre. Ils ont vendu 32 BTC. Donc c'est vraiment pas grand-chose. C'est passé de 843 732 à 843 706. Donc c'est peanuts, pour moi, c'est rien du tout. Ils ont levé en plus de l'argent, donc le pire c'est qu'ils vont peut-être faire un achat en plus cette semaine. Il a toujours expliqué que pour un bitcoin vendu, il achèterait entre 10 et 20 bitcoins. Donc c'est une petite vente, quasiment de rien du tout, pour 2,5 millions d'euros. Pour rappel, ils en ont acheté pour plus de 2 milliards il y a quelques semaines. Ensuite, Strive qui est en train de complètement copier le modèle et ils accélèrent. C'est une très très bonne nouvelle parce que peut-être que Strive va mettre la pression à Stratégie. Ça va être la course maintenant. Strive sort pareil. Ils ont des actions classiques préférentielles Strive qui permettent de sortir de l'argent et ils ont vraiment copié le modèle avec une action qui est en fait une obligation et non pas à 11,5% mais à 13%. Et l'idée, c'est qu'ils vont offrir aussi bien à leurs actionnaires qu'au marché obligataire, ils vont aller recueillir 4,2 milliards. Donc ça commence à être énorme et tout ça pour acheter du Bitcoin. Pour moi, c'est une très très bonne nouvelle dans la pénombre, on peut dire, dans le repli général. C'est une excellente nouvelle parce que pareil, il y a une seconde société qui va acheter en milliards du Bitcoin bientôt. Strive, retenez ce nom, Strive versus Strategy. Et on voit qu'ils sont en train de converger et ils sont en train de dupliquer le modèle de stratégie. Ensuite, ça c'est énorme, quoi, c'est énorme. La Banque centrale européenne qui alerte sur le risque des stablecoins, et c'est énorme parce qu'on en parle depuis des années, et la Banque centrale européenne se réveille maintenant. Ils disent un peu ce que dit JP Morgan, c'est-à-dire que ça peut avoir un risque si les gens commencent à aller sur les stablecoins et aller sur les exchanges parce que ça rapporte 2, 3, 4, 5, 6, parfois même 8%. Eh ben, il y a un risque pour le système bancaire qu'il s'effondre, hein, tout simplement. Et vous savez que les banques vivent de vos liquidités. C'est-à-dire les liquidités sont à 0%. Et les banques disent, attention, si vous quittez pour aller dans le marché des stablecoins, nous, ça posera un problème parce que c'est grâce à vos liquidités qu'on peut offrir des crédits aux entreprises et tout ça, le pipeau habituel. Et donc, ça peut avoir un problème pour le système bancaire. Et surtout, surtout, c'est exactement ce qu'on se disait aussi, c'est que derrière les stablecoins, si le marché explose, le marché est estimé, il faut 300 milliards aujourd'hui, c'est pas il est estimé, il vaut 300 milliards. Il est estimé à 3000 milliards dans 4 ans, donc c'est x10. S'il fait x10, c'est 3000 milliards, ça sera essentiellement derrière de la dette US. Et donc enfin, la BCE se rend compte que au lieu de chialer et au lieu de pleurer et dire oui, mais ça va faire un appel d'air énorme pour la dette US,
Bah, peut-être qu'il faut sortir un stablecoin libellé en euros, il faut un peu travailler au lieu de se plaindre et dire que ce sont des grands méchants les Américains. Ils sont en train de refaire ce qu'ils ont fait dans le monde des cryptos et des stablecoins, comme ils l'ont fait avec Internet, comme ils l'ont fait avec la dominance du dollar pendant presque un siècle. Voilà, donc faut arrêter de se plaindre, je trouve, en Europe, faut arrêter de jouer les victimes de manière générale. Et à part jouer les victimes, la Banque Centrale Européenne, honnêtement, je vois pas trop ce qu'elle fait dans le secteur des cryptos. Ensuite, Hyperliquide qui est en place pour aller taper les 100 $. Moi, je dirais faites attention. Ce genre d'article, c'est comme quand il y a l'autre, là, comment il s'appelle, notre ami Arthur Hayes qui nous dit que le token va dépasser Solana. Ça commence à ressembler à des red flags. Donc, effectivement, on a une super belle pattern. Par contre, on l'a vu au niveau du RSI, mettez-vous en weekly, on commence à être très très haut. Et soi-disant, voilà, on sort d'un triangle par le haut, c'est positif. Oui, c'est positif, mais attention, on commence à être en surchauffe. Par contre, ce qui est énorme, 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 ce sont les open interest. Donc là, on a les open interest qui sont au plus haut historique et depuis pas mal de temps, qui est en train de partir. Waouh! Je pense qu'à un moment donné, peut-être je vais être sur x3 sur cet investissement. C'est absolument exceptionnel. Forcément, les regrets, je me dis pourquoi j'ai pas mis 10 fois plus d'argent. L'idée, c'est d'être embarqué. C'est comme sur le Bitcoin. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Si le Bitcoin se replie, bah, il y aura des belles opportunités pour horizon 5 à 10 ans, si on vise, comme moi personnellement. Et donc les ETF, c'est très positif. Les revenus aussi, je suis choqué. Ouais, les monthly app revenus, donc c'est les revenus des différentes applications. Solana en mensuel, c'est 87, 57 milliards pour Hyperliquid, Ethereum 49 milliards, hein. Donc là, ça fait vraiment, c'est énorme. C'est en train de dépasser les revenus d'Ethereum. Ethereum qui vaut 10 fois Hyperliquid, on le rappellera. Donc des belles perspectives, mais à court terme, faites attention. Et ça, c'est l'exclusivité de ce numéro spécial. Tom Lee, et moi, ça, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, c'est la persévérance, on ne lâche pas l'affaire. 26 400 et il atteint 4,49%. N'oubliez pas, sa cible, c'est 5%. Je suis intéressant de voir qu'est-ce qu'il va faire quand il va atteindre les 5% de la supply. Est-ce qu'il va s'arrêter ou est-ce qu'il va quand même continuer à en acheter by the dip? Et donc c'est énorme, il en a acheté et l'action est en baisse, mais c'est bien quoi, parce que ça c'est un message de confiance. Ça baisse, bah, il continue à acheter. Pour rappel, il a commencé il y a pile un an, donc je pense qu'il perd beaucoup d'argent au niveau de son investissement, mais c'est du long terme comme on dit. Il hodl et il continue à acheter The Deep. Peut-être que là, il y a une belle opportunité, c'est ce qu'on va aller voir. Donc les volumes sont en train de skyrocker un peu. 35 milliards, on était à même pas 8 milliards ce matin très tôt quand je me suis réveillé. On était à une dizaine de milliards, donc ça c'est intéressant les volumes. On voit Injective qui est là, WorldCoin qui est là. On a Lab, je sais pas ce que c'est, je veux même pas savoir ce que c'est. On a Humanity for All the People, Humanity. C'est un projet qui veut sauver la planète, ça. Non, je crois qu'on m'a expliqué ce que c'était. Je veux même pas savoir ce que c'est, je vous dis la vérité. Je suis focus sur mes trucs, séance dispersant, et on a Toncoin, on a NIR quand même, on a Stable, bah, qui n'est pas si stable justement, et on a le petit Hype, voilà, qui a fait une petite skyrocking et qui est en train de repartir. Alors, ce qui est fou, c'est que ce week-end, moi, je regardais Total 3, on en a parlé ce week-end, et je voyais qu'il était presque en train d'exploser le haut du Gaussian. Patatras, en une journée, c'est en train de passer du haut vers le milieu. Ou c'est pire, pour moi, là, il y a un gros red flag. Gros red flag sur le Bitcoin, les amis. Hop, on est en train de casser. Donc la cible évidente, c'est ici à 63 000 qu'on pourrait aller chercher. La clôture va être importante, on en verra dans les prochains jours. Si on n'arrive pas à reprendre le bas du Gaussian, eh ben, on va faire comme sur Ethereum, ce qu'on va aller voir tout de suite. Ethereum a craqué et il est en train de vraiment plonger, là, 1967. Ah, il tient encore son trend. Ici, c'est toujours un peu. On est allé plus bas qu'ici. Il faut qu'on tienne, il ne faut pas qu'on descende aujourd'hui sous les 940. Donc, pour l'instant, ça tient. Si on descend 1940, ben, on ira chercher 1820. Et après, vous le savez, le gros problème, c'est ça. Et là, il y a une théorie, je vais vous la donner tout de suite. Hop, hop. Si on casse et que c'est un bear flag, bah, c'est assez simple de voir jusqu'où on va aller. Allez, on va prendre toute la chute, toute la dernière chute. Hop. Et ben, vous le mettez ici. Là, je dois le mettre en weekly pour aller voir. Waouh, c'est pas possible. Ça paraît complètement fou. Ouais, ça paraît trop sombre. Mais en tous les cas, on peut chuter. Imaginez si on fait ce genre de chute, on peut vraiment se trouver très très bas. Donc vraiment, j'espère qu'on va tenir ce niveau-là. Au niveau du... Hop. Au niveau du Gaussian, moi pour moi, on est en train de valider parce que ça fait plus d'une semaine qu'on est sous le Gaussian. Il faut qu'on tienne ce niveau-là. Si on ne tient pas les 1940, 1820 et 1820, on va être vraiment sur un stress au niveau d'Ethereum.
Je pense qu'il y aura peut-être des opportunités. Je vous l'ai expliqué, Ethereum, pour moi, c'est pas du tout ma priorité en termes d'investissement. Par contre, sur XRP, regardez, on est peut-être en train de craquer là. Là, on est en train de craquer complet, ouais. Hallucinant. On va aller voir en 4 heures, regardez, pour voir un peu. Waouh, si on tient pas les 1,2741, eh ben, waouh, on pourrait faire une chute qui ferait très très mal. Après, hop, on va revenir, pardon, sur Bitcoin, parce que Bitcoin, si on prend cette dernière baisse, on va jouer à se faire peur, hein, mais au moins, si on casse ensuite et qu'on confirme un bear flag, bah, c'est ici le weekly, et ben, moi, ce que je vous dis, ça serait à peu près cohérent. Est-ce qu'on peut descendre aussi bas? Je vais vous montrer une autre façon de voir les plus bas historiques au précédent cycle. Donc là, c'est vraiment, on est très sombre dans l'analyse. Mais voilà, au moins on se dit, ce qu'il faut se dire, on pourrait descendre autour des 40 000 $. Voilà, les 78 006 au précédent cycle, malheureusement, avant de trouver le rebond, regardez, hop, on est allé taper les 78 006. Donc est-ce qu'il y a une fatalité? Regardez, on est allé taper les 78,6 de Fibonacci, ça serait les 40 000 $. Je pense que si on arrive sur ces niveaux-là des 40 000 $, euh, à titre personnel, hein, et j'ai aucun conseil, absolument aucun à donner, si on crache les 60 000 $, je pense que de 60 000 à 40 000, j'achèterai du Bitcoin, je sais pas, tous les 2 000 $. Par exemple, à 60, à 58, à 56, à 54, à 52, à 50, à 48, voilà, jusqu'à 40. Et un peu comme je l'ai fait ici, je l'ai partagé en direct, je le partagerai en direct sur Patreon et aux membres ici sur YouTube. Mais ici, j'avais acheté toute la chute, le couteau qui tombe, voilà, j'ai acheté toute cette baisse. Et surtout, j'avais des ordres plus bas. Voilà, j'étais positionné et donc je me prépare malheureusement encore à ce scénario. Pour l'instant, c'est pas du tout acté, mais quand je vois ça, je me dis, voilà, on est peut-être au bord d'une énorme chute. Après, c'est un coup de mou par rapport au pétrole, et vous savez que ça change tous les jours, et dès demain, finalement, on va nous dire que finalement, il y a un accord qui est trouvé. Donc, il faut y aller avec parcimonie aussi. Si on fait un petit tour d'horizon, Ethereum, XRP, c'est en train de craquer, Solana, craquage complet. Chainlink, bah Chainlink, ça fait mieux que le Bitcoin. C'est incroyable, regardez. Bitcoin, il chute, alors que Chainlink, il est encore sur le bas. Hyper liquide, toujours sur une dynamique de dingue. Ça tient sur TRX, exceptionnel. ZEC, ça tient, mine de rien. Stellar, les tokens forts de ces dernières semaines restent forts. Bitensor, malheureusement, c'est en train de craquer, hein, ça tient à pas grand-chose. Rebond sur ton coin, exceptionnel. Franchement, ça fait plaisir les tokens qui arrivent à rebondir. NIR, ça rebondit. Craquage pour Binance. Craquage, malheureusement, pour Centrifuge. Ça tient sur Rondo. ENA, ça s'accroche au bas du Gosséan. Bas du Gosséan pour RSR. Virtual, ça s'accroche au milieu. Tentative de rebond sur Ordi. Injective, hallucinant. Hallucinant d'arriver à faire une bougie verte dans ce contexte. Pendle, bah ça s'accroche mine de rien. Ça craque un peu pour des YDX. Akash est en train de craquer. Ça se maintient pas mal, Render. Fetch, on est plutôt pas mal. STX, on s'accroche sur le milieu. Dodge au milieu. NMR milieu. Phil qui est en train de taper le bas du Gosséan. Craquage pour AVE. C'est fou la différence entre Injective et AVE. On a craquage aussi pour Morpho. On s'appuie sur le haut du Gosséan pour Tel. Haut du Gosséan pour Arkham. Worldcoin, c'est ouf, hein. Worldcoin, c'est en train d'essayer de taper. La MM200. CKB, c'est en train de s'accrocher, même si ça a craqué complètement le bas du Gosséan. Ça latéralise là. Et enfin, stratégie tout de suite, qu'est-ce que ça nous fait? On va aller voir plus en détail. Ouais, c'est en train de craquer un peu. Il y aura peut-être des opportunités sur stratégie, 150, voilà, ça valait 200, ça a perdu 25% là, sur ses plus hauts. Est-ce que ça ira sur les 100 $? On en reparlera. Maintenant, on va viser ces niveaux-là. Si Bitcoin s'effondre, c'est pour ça que je me suis jamais précipité sur stratégie. C'est que c'est du Bitcoin à effet de levier. Donc, si le Bitcoin se stabilise, voire augmente, bah, c'est super d'être embarqué, ça multiplie les perfs. Par contre, quand le Bitcoin chute, vous allez voir, ça peut faire très mal sur stratégie. La même chose sur Capital B. Je vous ai toujours dit, je suis patient, mais ça fait partie de mes cibles. Et on va profiter d'un retournement. D'abord Bitcoin, ensuite stratégie, peut-être même Capital B avant.
La MM200, pour moi, c'est un niveau qu'il faudra aller chercher. On est en train de s'effondrer. En tous les cas, j'espère que ce numéro spécial vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, me mettre un petit commentaire. Merci beaucoup pour les soutiens. Je vous dis à très bientôt. Force à tous. Ciao, tout.